Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay commenté sur Overwatch. J'espère que vous êtes chaud, on se retrouve pour une game sur Kings Row en défense contre une équipe assez chaude avec notamment deux ex-G2 il me semble, Flippy et Tech qui étaient plutôt forts et qui sont d'anciens joueurs de TF2. De notre côté on va avoir Dégain pour nous prêter main forte avec son niveau, le joueur de chez Melty, Noxumbra, le bon modo de tous les dangers, Puppy, Sansushi et Mana, vous les connaissez si vous suivez les lives et on va jouer soutien. Donc c'est une game que j'ai gardée car elle était assez tendue, très intéressante, il y a plusieurs choses que vous allez voir, je vais tenter de vous expliquer des décisions que je fais, des choses que je ne fais pas bien aussi. Niveau de la compo, on va avoir donc un Reinhardt qui va tenir ce portail et qui va être là vraiment pour assurer la front lane. Personnellement, c'est une grosse préférence de mon côté, jouer avec un Reinhardt. Je me sens toujours mieux quand je joue avec un Reinhardt. C'est peut-être l'effet trauma. C'est peut-être l'effet trauma qui fait que je me sens mieux, mais je ne sais pas. Toujours avoir un Reinhardt pour moi, ça permet d'avoir une grosse solidité. Donc de mon côté, je vais mettre mon orbe un petit peu sur tout le monde. On va avoir un McCree qui Noxumbra avec son McCree qui va un petit peu shut down tous les flanqueurs. On va avoir aussi un soldat 76 au cas où on ait une Pharah dans les airs. Là, vous voyez m'amuser un petit peu avec le tag. Avec Dégain là qui met son petit tag là sens interdit ou je sais pas quoi, bref on s'amuse avec les tags, la partie va commencer dans 5 secondes et vous allez voir ça va être un petit peu du sport. On a aussi une Ange qui va assurer le soutien avec moi, on part sur une compo vraiment un seul tank, 3 DPS et 2 soutiens, c'est une compo qui est on va dire standard, souvent on a 2-2-2 mais là on a fait plutôt une 3-1-2 et là attention, il y a un Genji qui est là, je l'ai directement orb et Sansushi heureusement on récupère le frag sur ce Genji qui arrivait, toujours bien de Discord le Genji et là, aïe, Flippy qui me récupère directement, on commence pas super bien la game, Flippy c'était apparemment un des meilleurs snipers sur TF2 d'après ce que m'a dit Dégain, donc je me suis dit ok, ça va être difficile. Surtout si je joue Zenyatta parce que Zenyatta vraiment un de ses plus gros counters, c'est fatal. C'est absolument terrible quand vous jouez Zenyatta, que vous avez une bonne fatale en face. Si vous restez dans son angle de tir, vous allez mourir. Il est facile à toucher, il est lent, il n'a aucun escape. Donc c'est compliqué. Du coup là, je vais me dire que je vais me placer du côté de ce corner là, rester là, surveiller l'entrée dans l'hôtel et un petit peu soigner tout le monde. Là voilà, je garde Puppy en vie, notre Reaper. D'ailleurs, je devrais un petit peu plus laisser mon orbe sur lui. Ça, je pense que c'est ce que j'ai mal fait. Et là, ouf, j'ai eu chaud. Il y a un 76 qui est passé sur le côté, et en plus on a perdu notre Sansushi qui n'est plus là. Ce qui fait que les appartements n'étaient plus très safe, mais ça va, on a récupéré le frag sur ce 76, tout va bien, la frontline qui se replace, et là on continue de spammer, ça se passe plutôt bien. On a un Winston aussi, va pas falloir que je loupe mes discords sur lui, va vraiment falloir que je le discorde à chaque fois au bon moment, et encore une fois Flippy, voilà, je me suis montré une demi-seconde, et le sniper était là pour me récupérer, donc là c'est pas facile pour nous, mais heureusement Puppy fait le gros taf, et le Réa de Mana. Donc là pour l'instant la défense qui tire bien de notre côté, On fait quelques erreurs surtout de mon côté par rapport à ce sniper, mais heureusement il y a toujours quelque chose pour nous tenir en vie. On n'a pas de Symmetra, Symmetra c'est un bon choix sur cette map parce qu'elle permet de mettre un TP et au final ça permet vraiment de très facilement revenir dans le combat quand on se fait tuer, surtout sur cette ligne de défense qui est vraiment dans un goulot d'étranglement. C'est difficile pour les attaquants de s'infiltrer et là du coup c'est plutôt solide, heureusement on a cette Ange qui nous tient bien en vie. Et là par contre je me dis ok très bien, Flippy il m'a dans le viseur, je vais arrêter de me décaler, je vais pas tenter le diable et je vais rester dans ce corner. Vraiment ce début de game il est pas facile pour moi et je suis en train de considérer l'option d'éventuellement changer de personnage parce que là Zenyatta... Bon, sur ce point, ça peut aller, étant donné qu'on a, la snipe ne peut pas avoir vraiment d'angle de vue sur moi si je reste ici. Mais pour la suite de la map, si jamais il perce, ça va être compliqué. Donc voilà, j'étais en train déjà de réfléchir à ça. Mais pour l'instant, tout se passe bien. J'ai l'orbe sur le Reaper. Et là, attention, ça commence à push. Il y a un Zenyatta qui en transcendance. Il y a un Hanzo aussi qui est dans la salle. Je vais essayer de le tuer. Et le headshot et le body shot. Et ça suffit pour le fraguer. Beaucoup de dégâts, Zenyatta. Surtout quand vous êtes sur Discord. Et là, attention, Zenyatta ennemi aussi Discord. Et blam! On envoie le clic droit. Ça, c'était un bon frag. Récupérer le Hanzo et le Zenyatta là-dessus. C'était parfait pour moi. Comme ça, ça permet un petit peu d'alléger la pression sur la front lane. Tout se passe bien pendant ce temps-là. Et là, par contre, faut quand même se méfier. Mana a vu qu'il y avait Flippy avec sa fatale qui était en face. Ça pouvait être compliqué. Mais là, attention, le bon rush là, de G2 Tech, là, le Tech qui m'a récupéré en frag. Et là, c'est la débandade. Là, on s'est vraiment fait tous déborder par le côté droit, malheureusement. On n'avait pas ce McCree qui était là pour nous aider. Voilà. Malheureusement...
Avec un TP de Symmetra, ça aurait peut-être pu tenir, je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'était vraiment le mauvais enchaînement de situation. On perd tout le monde sur le point, donc là, c'est fini. C'est terminé. Là, déjà, je dis aux autres, les gars, non, on va peut-être pas y aller, quoique, peut-être qu'il y a une chance si on go tout de suite avec la transcendance, mais non, malheureusement. Et là, c'était vraiment un mauvais calcul de ma part. C'était vraiment un très mauvais calcul, parce qu'en plus, je me fais récupérer par Flippy. J'ai pas eu le temps de me mettre derrière le bouclier de Reinhardt. Voilà, j'ai cru qu'on aurait eu le temps d'arriver sur le point pour contester en transcendance, mais malheureusement, non. Surtout qu'il n'y avait pas de Lucio. Et en fait... Je sais pas, j'ai ce réflexe de me dire allez go on y va, et j'ai toujours l'impression qu'il y aura un boost de vitesse d'un Lucio en fait, sauf que pas du tout. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Les soutiens c'est Mana et moi, et Mana jouait Ange, donc j'aurais dû m'y réfléchir. C'était vraiment un gros fail de ma part sur ce côté, mais c'est pas grave, on continue. Encore 3 minutes 49 à défendre là pour ce qu'on voit. Il va falloir bien se placer, essayer de soigner un petit peu tout le monde. Là je vais me placer là, mais c'est très dangereux. Je sais pas trop pourquoi je fais ce mouvement, faut mieux que je reste avec mes alliés. Et là par contre on a un pneumastique qui arrive, et va pas falloir se le manger, mais ça va. Il a explosé, et il y a une Pharah qui arrive ici, et là c'est difficile encore une fois, hein. Je me fais récupérer par le soldat, et là à ce moment de la game je me dis ok, j'arrive pas trop à bien jouer Zenyatta, je l'ai pas dans les mains là, je vais changer, je vais passer sur Lucio. Ça va être un choix un petit peu plus mobile qui va me permettre de rester beaucoup plus facilement en vie contre des soldats 76, contre des Fatales, contre des Pharah, contre tout ça. Du coup, on passe sur Lucio, ça va être un choix un petit peu plus, voilà, un petit peu plus solide je pense pour moi. D'ailleurs, je pense que j'ai un petit peu plus de niveau sur Lucio que par rapport à Zenyatta. C'est vraiment pas facile à jouer, hein, Zenyatta. Et après, ouh là, il y a eu un joli barrage de roquettes de la part de Puppy qui a récupéré 3 frags en face, c'était super bien joué. Ça va bien nous enlever la pression, parce que vous avez vu à quel point ce convoi n'a fait qu'avancer depuis qu'ils l'ont capturé. Ils ont encore 4 minutes 45 sur le timer, c'est vraiment compliqué pour nous, mais là attention. C'était un petit peu piffé n'importe comment là, cette ulti de la Pharah en face, dommage. Mais heureusement, on a récupéré le frag. Et là, attention, on engage, on va essayer de récupérer le kill sur le Lucio. Mais non, il va réussir à s'enfuir. J'ai l'impression, notre Reinhardt est pas très mal. Le viseur tactique a été activé. Regardez-moi ça, j'étais à 30 PV. C'était hyper chaud. Et là, vraiment, heureusement que je suis pas mort, parce que sinon ça aurait été compliqué. En plus, le Genji en face a pris 2 frags. Mais heureusement, notre Puppy, notre Pharah national a réussi à prendre les frags. Donc là, pour l'instant, ça va. La frontline est reformée, mais ça reste tendu. J'ai mon ulti up, très important d'avoir l'ulti up, et je l'active, mais non! Malheureusement, vous avez vu ce timing terrible. J'ai pas eu le temps de l'activer, j'étais à 2 doigts de l'activer. Mais le problème de Lucio, c'est ça, hein, c'est qu'il a une animation, il fait let's drop the beat, et quand il arrive sur le sol, c'est uniquement là que vous avez le bouclier. Mais vraiment, c'était à une microseconde que ça s'est joué, c'est dommage. Et en plus, vous avez vu ça, c'est terrible. En plus, je n'ai plus l'ulti. C'est-à-dire que l'ulti a été annulé au pire moment, parce que normalement si vous vous faites tuer pendant le saut, votre ulti n'est pas consommé, donc tout va bien, vous pouvez l'activer en respawnant. Mais là, ça a été le pire timing de ma vie en fait pour cette ulti, et ça a été littéralement gaspillé. Donc là c'était la meilleure roquette que Pharah pouvait faire de sa vie, super bien joué. Et là heureusement on a un bouclier de Winston qui arrive pour bloquer cette ulti de 76, c'était super bien joué de la part de Degain. Là très bonne présence d'esprit sur ce côté là, on essaie de tenir ce qu'on voit, on conteste, c'est chaud, il reste encore 3 minutes 15, et là il va falloir tenir très fort de notre côté. Là je sonne un petit peu la Pharah, je reste en retrait, c'est beaucoup ça hein, Lucio, rester avec ses teammates, regarder un petit peu les barres de vie, décider si oui ou non on switch sur le boost de vitesse ou de soin. Là je repasse boost de soin, j'ai pris un petit peu cher, et là Degain directement sur cette Pharah, vous l'avez vu hein, avec son Winston, il est vraiment efficace contre Pharah, il saute en permanence dessus, il bloque bien les dégâts avec son dôme. Là-dessus on a un bon temps, Degain il fait bien le taf avec son Winston, on peut le dire, ça c'est clair. Et en face j'ai l'impression qu'il y a une diva, il y a eu un switch diva, je l'avais pas repéré d'ailleurs. Mais là ça va pour l'instant, en plus j'ai mon ulti qui est revenu, et là je crois qu'on va engager, il y a une diva sur moi en plus, et là il y a un ulti en face du côté du Genji, mais non, tout le monde est shield. Là j'ai fait, je pense, la bonne décision d'activer le bro shield au moment où le Genji active son ulti. Malheureusement, Flippy, toujours là pour récupérer les frags, hein. On voit le niveau hein, quand même du sniper en face, très chaud, il arrive à récupérer les frags, même sur un Lucio qui saute partout. C'est assez terrifiant, mais bon là du coup le payload continue d'avancer et ouf, j'ai failli me prendre une balle de snipe, j'ai failli être fumé au moire, mais du coup j'essaye un petit peu de harass cette fatale là dessus, mais bon c'est chaud quand même, c'est chaud, on essaye de récupérer des frags quand même. Là Pharah est morte donc ça c'est cool, par contre le Genji est toujours là, va falloir le récupérer tout de suite, il arrive à s'enfuir pour l'instant, et il y a Flippy qui fait toujours le dégât avec son snipe, mais heureusement il y a Winston qui nous fait son bouclier, donc ça se passe bien. Le frag a été pris sur 76 et là ça va, on peut réengager, un petit peu repousser cet assaut et un peu plus respirer. Parce que là,
C'était vraiment pas facile pour nous. C'était plutôt tendu, je dois dire. Donc là, on se repose un petit peu, on resoigne tout le monde. Tout va bien. Dégain qui troll un petit peu en face, parce qu'il les connaît très bien, hein, ces joueurs Dégain du coup, évidemment. Petit duel de Pharah en l'air, là, apparemment, avec Puppy. Dégain qui reprend la front line. Et là, je reste un petit peu en speed boost, histoire de permettre à mes alliés de poke facilement. Ça aussi, c'est un gros avantage, hein, de se laisser en speed boost pour que vos alliés puissent tout simplement se décaler et envoyer des projectiles. Ça marche assez bien ça, à faire avec Lucio, donc un conseil, restez en speed quand il n'y a personne à soigner. Ça paraît assez logique, mais pas assez de Lucio ne le font, ça. Et là, j'ai l'impression qu'on a un McCree aussi en face, va falloir se méfier. Parce que ça peut faire très très mal un McCree au bon moment. Et là c'est parti, ils vont envoyer l'assaut. Il reste qu'une minute et là ça va être très 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 chaud. On a Noxumbra qui était avec son bastion en plus sur la tourelle. On a l'ulti de Pharah qui est claqué et je prends super cher. Moi je récupère le frag, j'avais 19 HP. C'était un scandale. Et là en plus il y a le viseur tactique du soldat 76 qui a été activé. J'ai Genji qui m'arrive dessus, va falloir que je gère. J'arrive à le gérer heureusement avec un coup de poing en pleine face. Et là par contre on perd notre ange, on perd notre bastion. C'est pas facile du tout, c'est hyper tendu. On récupère le frag sur ce soldat 76. Le Lucio, il faut absolument le tuer aussi parce que si on a un autre brochure ça pourrait être compliqué pardon. Et oui, on récupère le kill sur ce Lucio. La diva qui tente un petit peu de faire le dégât. On va un petit peu fraguer aussi cette diva qui arrive. Là il y a le McCree, j'ai bait la grenade. Il l'a envoyé et heureusement je me suis pas fait attraper. Le McCree qui est bloqué, il active le High Noon, va falloir récupérer le frag. Et en effet, ça passe pour ce McCree. Cette Pharah qui est toujours en l'air, par contre, free DPS, ça pourrait être dangereux. Et là, attention, soldat 76 qui arrive, faut essayer de le récupérer. En frag, il court partout. Et le coup de poing qui passe, on prend le frag. Et là, il reste plus que 3 secondes, 2 secondes. Et on a un Lucio qui tourne sur ce qu'on voit pour le contester, c'est hyper tendu. Là, l'équipe d'en face ne veut vraiment pas s'avouer vaincu hein, pour l'instant. Le Lucio qui reste là, faut absolument récupérer le frag. J'ai vraiment du mal là-dessus. Et j'essaye de poursuivre un petit peu ce Genji, on récupère le frag je crois là-dessus, ouais, en effet avec Sansushi qui m'aide, et là c'est le chaos sur le point, mais je récupère la Tracer avec un coup de poing très rapide, c'est hyper tendu, la diva qui tente un petit peu de gagner du temps, de contester ce point, mais elle va pas vraiment s'en sortir je pense, voilà, c'est pas possible, elle a plus de PV, en plus ça, le pilote, il n'y a plus que le pilote, elle pouvait plus rien faire, et au final, l'overtime est passé, et c'est la victoire in extremis pour nous, enfin in extremis. Le convoi n'était pas complètement au payload, mais ce dernier assaut, ils nous ont donné vraiment du fil à retordre, c'était assez chaud. Donc on va voir le petit play-off de game de Tech avec son soldat 76 tout au début là. Ouais, je crois que c'est là où il m'a enfoncé avec mon Zenyatta. Voilà, je me suis fait récupérer instantanément. Ensuite il prend Ange, voilà, là c'était assez catastrophique pour nous. C'est là que ça a été la percée hein, de ce point A, ce moment de la game. Et du coup, voilà pour cette partie, des stats assez impressionnantes à la fin. Dégain qui a très bien assuré le tanking avec son Reinhardt, puis avec son Winston. Il a vite changé quand il a vu qu'il y avait de la Pharah et du Genji en face. Donc ma foi, une game de folie qui, à la base en plus, je ne voulais pas jouer parce qu'il était tard, j'avais envie d'aller me coucher. Et au final on l'a faite et c'était juste fou. Donc voilà pour ce petit commentaire de game avec Lucio, hein, un soigneur vraiment hyper dynamique qui permet vraiment de tenir sa team bien en forme dans les pires moments tout simplement. C'est vraiment un perso solide, Lucio, j'aime beaucoup. Zenyatta, vous avez vu au début, j'avais un petit peu plus de mal, c'est pour ça que j'ai switché après. Contre Flippy, tout simplement avec sa fatale, c'était un peu compliqué de rester avec Zenyatta. J'avais pas trop envie de tester l'ex-pro de TF2 au snipe, donc du coup, on a switché sur Lucio. Enfin bref. Voilà à peu près pour ce commentaire de game, j'espère que vous avez apprécié. Nous, on va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos sur Overwatch et sur Star Citizen, donc stay tuned sur la chaîne. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez un j'aime si vous avez apprécié le gameplay sur Lucio, et dites-moi dans les commentaires ce que vous voudriez voir. Je peux déjà vous dire qu'il va y avoir du gameplay Torbjorn et du gameplay McCree très prochainement. Je me suis pas mal entraîné notamment sur McCree là, et je commence un petit peu à l'avoir dans les mains. Vraiment un perso assez fun à jouer au bout d'un moment quand vous maîtrisez bien le tir principal du personnage, ça devient très très fun. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour plus de vidéos. A bientôt tout le monde et portez-vous bien.